Alors, comme vous le savez, on est dans le mois de Hadar. Et le mois de Hadar, je voudrais expliquer brièvement, dans un premier temps, en quoi est-ce que le mois de Hadar, qui est donc le mois de la Simcha, comme vous savez, puisque la Gemara nous dit Mishenichnas Hadar Marbim Besimcha, donc c'est un enseignement de nos Chachamim. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire pratiquement, donc concrètement dans le travail dans notre travail quotidien? Ça veut dire quoi, Marbim Besimcha? Il faut ajouter de la joie. Est-ce que les choses se font d'elles-mêmes? Moi, j'ai rien à faire et puis c'est comme une promesse. Dès que Hadar arrive, je vais être en forme, je vais être joyeux. Et ça veut dire que je dois faire quelque chose pour me réjouir, je dois faire des ambiances. Alors évidemment, la vraie question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que la joie, mais on ne va pas rentrer là-dedans. On va essayer d'expliquer que, en fait, dans le calendrier juif, il y a deux dates qui ont beaucoup de points communs. Ces deux dates, c'est le premier Tishri, donc le jour de Rosh Hashanah, et le premier Nissan, donc premier Nissan. Ok? La Gemara ramène une discussion pour savoir quand est-ce que le monde a été créé. Est-ce que le monde a été créé le premier Tishri, le jour de Rosh Hashanah, donc ce serait le dernier jour de la création, donc commencement 25 Elul, sixième jour de la création, premier Tishri, donc création de l'homme, ou est-ce que c'est le 25 Hadar pour terminer le premier Nissan? La Gemara discute, argumente, etc. On va arriver à la conclusion, dit les Chachamim, que en fait, le monde a été créé en deux temps. En deux temps. Encore une fois, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de comprendre que finalement, ces deux dates-là, elles incarnent une idée commune. Quelle est cette idée? Cette idée, c'est que à ces deux moments de l'année, Akadosh Baruch Hu va donner à l'homme, il va lui donner la vie. Il va créer le monde, évidemment, mais plus spécifiquement, quand on arrive à Rosh Chodesh, Nissan ou premier Tishri, c'est là que Dieu donne la vie. Encore une fois, de deux façons différentes, mais peu importe. Et alors, si Dieu donne la vie à ce moment-là, ce jour-là, quelle est l'incidence que ça a à notre époque? Et l'incidence, c'est que, on l'a déjà expliqué plusieurs fois dans nos cours, que la date, le temps est une valeur, selon la Torah, qui est immobile. Vous savez que ce n'est pas le temps qui passe, le temps est figé, et puis l'histoire, c'est un éternel retour sur les dates. Ça veut dire que quand on conçoit les choses de cette façon, ça veut dire qu'en fait, le temps est un keli, un récipient, qui contient tout ce qui s'y passe. Et repasser par une date dans laquelle il s'est passé quelque chose d'important, c'est retremper dans cette expérience, dans cet événement, duquel on peut toujours retirer quelque chose. Ok? Par exemple, vous aimez votre anniversaire? C'est une date que vous aimez bien? C'est une belle date, votre anniversaire, non? Ouais. Bon, moi, je suis né le 11 septembre. C'est une date magnifique. Je sais pas pourquoi vous rigolez. C'est pas sympa. J'ai des copains qui sont nés le 9 av, vous voyez? Il y a pire. Mais en fait, le jour de ma naissance, qui n'a rien à voir avec le 11 septembre d'ailleurs, c'est la date hébraïque qui compte, le jour de ma naissance, Akadosh Baruch Hu m'a donné la vie. Le jour de la création de l'homme, Hachem a créé la vie. Cet événement, donc, dont je n'ai pas besoin de vous expliquer l'importance, il est présent dans cette date. Et chaque fois que les hommes repasseront par cette date-là, ils pourront puiser de cette énergie qui s'appelle la vie.
En fait, le makor de la vie, l'origine de la vie, elle est le premier Tishri. Et dans une autre dimension, également le premier Nissan. Sympa, non? C'est la plus belle date de l'année. C'est une date sans laquelle aucun de nous ne serait là. Vous voyez, la date de votre anniversaire, si elle n'existait pas, bon, on serait un de moins. Ça changerait tout, évidemment. Ok? Mais s'il n'y avait pas le jour dans lequel Dieu a donné à créer la vie, il n'y aurait personne. Le monde n'aurait aucun sens. Je ne sais même pas d'ailleurs à quoi ça ressemblerait. Maintenant, l'importance d'une date, c'est de savoir l'aborder convenablement. Ok? Pour aborder un événement correctement, quelle est la condition? Qu'est-ce qu'il faut? Ça, c'est une évidence. Mais une fois qu'on le connaît, préparation. Si on ne se prépare pas à un événement, on le rate, n'est-ce pas? Ça veut dire que la réussite de n'importe quelle entreprise dans la vie dépend de la préparation. Alors, comme on le dit souvent, il y a des événements que l'on prépare, il y a des événements auxquels on se prépare, mais il y a toujours une préparation. Alors la Torah m'enseigne, les Chachamim, l'on dit avec des mots plus précis, quand arrive la date de Rosh Hashanah, qui est vraiment une date fatidique, on va demander aux hommes de bien vouloir se préparer. Ok? Racontez-moi, combien de temps avant Rosh Hashanah vous commencez à vous préparer? La vérité, hein? Un mois? Ouais. 2 mois? 2 mois, tu abuses. Qu'est-ce qu'il te reste de l'année? Il te reste même pas 10 mois. 2 jours? 2 jours, tu recalé d'avance, je te dis tout de suite. Aucune chance. Aucune chance. En 2 jours, on ne peut pas se préparer au Rosh Hashanah. On ne peut pas se préparer à recevoir la vie en 2 jours. Ok? Alors, dans toutes les traditions, on commence à se préparer 30 jours avant. 30 jours avant. Alors, chez les Sfaradim, par exemple, on fait les slichot pendant 30 jours. Depuis Rosh Chodesh et Elul. C'est pas parce qu'on faute plus que les autres. C'est parce que ce jour-là, Moshe Rabbeinu est remonté sur le mont Sinaï pour recevoir les 2e tables de la loi, etc., etc. Et en fait, le moment que les Chachamim ont fixé par rapport à une préparation, de façon générale, on le trouve dans plusieurs contextes, c'est un mois, 30 jours. Ok, 30 jours, c'est le moment qu'il faut, en général, pour bien se préparer. Ok? Pourquoi? On verra une autre fois, peut-être. Donc, avant que la fête de Rosh Hashanah arrive, il y a un mois de Slichot, un mois de Teshuvah, un mois de remise en question, un mois de Rasra. C'est ça, Elul. C'est pas un grand kiff, Elul, quoi, vous voyez? C'est pas là qu'on fait c'est pas là qu'on est le plus décontracté. Ça, c'est pour arriver à Rosh Hashanah. Les Chachamim nous disent, c'est le même principe qu'on retrouve dans le mois de Hadar par rapport au mois de Nissan. Considérant que le mois de Nissan, le Rosh Chodesh Nissan, indépendamment de la sortie d'Égypte, bien que la sortie d'Égypte va donner tout son sens au mois de Nissan. Mais avant cela, dans le processus de la création du monde, le moment de Rosh Chodesh Nissan doit être précédé d'une préparation qui dure 30 jours, qui va donc durer tout le temps du mois de Hadar. Et alors qu'avant Rosh Hashanah, on se prépare par la prière, la Teshuvah, etc., comment on se prépare au mois de Nissan? On se prépare par la joie. Elle est belle. Vous préférez lequel des deux? L'un sans l'autre ne veut rien dire. D'accord? Donc maintenant, on comprend mieux, mais on n'a pas encore bien compris, qu'est-ce que ça veut dire que pendant un mois, on est dans le mois de la joie. Misheni Chanasada, Marbim Besimcha. Alors la Simcha, mes chers amis, on ne va pas expliquer qu'est-ce qui rend joyeux. On ne va pas dire qui est joyeux. D'accord? Donc on ne va pas définir la Simcha. On va l'étudier. L'étudier, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va définir les conséquences de la joie. Quelle différence il y a entre quand on est joyeux et quand on n'est pas joyeux? C'est quoi la différence?
Racontez-moi. Quand vous êtes joyeux, comment vous êtes? Quand vous ne l'êtes pas, comment vous êtes? Comment sont les autres? Allez, vous savez quoi? On va rêver autour de vous. Plus facile. Je vous attends. Quand on est joyeux, on a envie de faire plein de choses, on se lance dans un nouveau projet, on sent qu'on a la force pour... Très bien. Très bien, tu as dit un mot clé. La joie donne de la force, c'est la vérité. On se sent plus fort quand on est joyeux. Ok? Mais encore, vous ne savez pas du tout ce que c'est la joie, quoi. Vous n'avez jamais été joyeux. On a envie que tout le monde soit joyeux avec nous aussi. Si on est tout seul, c'est pas grave. Pas mal. Elle a raison. On ne peut pas être heureux tout seul, c'est pas possible. T'as déjà essayé? Ouais? Eh ben, essaye. À deux, tu vas voir. C'est pas encore mieux, ça n'a rien à voir. C'est pas encore mieux, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Bon, on m'a toujours expliqué que la solitude, elle était plus difficile dans la joie que dans les galères. Ouais. C'est-à-dire que si vous avez l'impression de galérer seul, ok, sachez que si vous devez être joyeux seul, ça va être encore pire. Vous imaginez, on vous donne une joie, on vous la confie, c'est pas un cadeau, vous l'avez, et vous n'avez personne à qui la partager. Ça vaut rien. Ça vaut rien. Je t'en prie. Non, mais je t'en prie. Mais enfin, j'en connais beaucoup qui cherchent, qui n'ont toujours pas trouvé, quoi, tu vois. Si on fait un sondage, là, ici, dans la salle, tu vois. Non, mais ne me chauffe pas, Rémi. Mais tu as raison qu'on peut toujours trouver. Non, mais t'as pas compris. Je parle à ceux qui n'ont pas trouvé. Je parle de ceux qui n'ont pas trouvé. Et je vais dire mieux que ça. Mais non, mais qui a parlé de ça? Même pas j'y pense. Non, mais le mari et la femme, c'est un exemple. C'est un exemple. Mais imagine même un mari et une femme, ils n'ont pas d'enfants. Ils aimeraient partager. Ils ont tout ce qu'il leur faut, mais personne à qui le donner. À quoi ça sert? Donc c'est pareil, le principe c'est le même, quel que soit le contexte. Ok? Alors, la différence entre la joie et pas la joie, vous en avez d'autres. Par exemple, au niveau social, hein, est-ce que vous êtes différent socialement quand vous êtes joyeux et quand vous n'êtes pas joyeux? On se fait plus apprécier quand on est joyeux. Et pourquoi on se fait plus apprécier? Parce qu'on dégage quelque chose. Non, parce que les gens, les autres personnes ont besoin aussi de cette joie et cet ensoleillement pour eux aussi être joyeux. D'accord. Mais ce qui me dérange un peu dans ce que vous me dites, c'est qu'on a l'impression que c'est un peu de la faute des autres, quoi. Genre, quand je suis pas joyeux, ben, les autres, ils sont pas sympas. Et moi, ce que je voulais vous dire, c'est exactement le contraire. C'est que quand vous êtes joyeux, vous êtes très sympa. Et quand vous l'êtes pas, ben, vous êtes moins sympa. Non? Ouais. On est moins agréable, quoi. C'est-à-dire que la joie, et justement, cet état dans lequel on a envie de partager, eh ben, fait que, socialement, on est plus proche des gens, on est plus agréable, on est plus sympa. C'est important, non? D'ailleurs, c'est un cercle vicieux, quoi, parce que vous verrez, hein, les gens tristes, ils le sont des fois parce qu'ils sont seuls, mais ils le sont tellement qu'ils restent seuls. Et les gens joyeux, bah, comme a dit Noémie, ils trouvent plus facilement des gens avec qui partager leur joie. C'est le côté un peu cruel de la vie, mais bon, enfin, je ne vais pas vous achever, d'accord? En termes de réflexion, la différence qu'il y a entre la joie, c'est quoi la joie? La joie, c'est ce qui permet à une personne d'être plus proche des autres. D'accord? Et on va voir que tout le parcours du mois de Hadar, même les mitzvot du mois de Hadar, c'est en fait un parcours qui est censé inciter les gens à se rapprocher les uns des autres. Et mes chers amis, c'est ça la joie. C'est ça. Moi, je vais vous dire quelque chose. Si vous n'arrivez pas à définir est-ce que vous êtes joyeux ou pas joyeux, je vais vous donner un indice. Je vais vous donner un indice. Quand vous êtes dans une situation dans laquelle vous avez envie de partager, vous êtes dans la joie. Vous n'êtes peut-être pas encore euphorique,
voyez? C'est-à-dire que la joie, c'est peut-être une chose qu'on n'a pas toujours, qu'on n'arrive pas toujours à, comment dire, à exploiter, à concrétiser. Mais elle est là. Mais elle est là. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Si vous n'êtes pas quelqu'un d'égoïste, quand vous avez des galères, vous avez envie de le partager avec les autres? Moi, je vais vous dire. Moi, je pense, c'est comme ça que je conçois les choses. Mais quand on est même marié, qu'on a des enfants, etc., on préfère épargner ceux qu'on aime. Si on a des galères, on préfère les garder pour nous. Alors oui, le conjoint il va toujours vous dire non, mais je veux qu'on partage tout et tout. C'est un autre débat. Mais une joie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas garder. On n'a pas envie de le garder pour soi. Et ça tombe bien, parce que cet état nous facilite justement le partage. Voilà, mes chers amis, une définition de la joie, qui n'en est pas vraiment une conséquence de la joie, qui est en même temps un indice de la joie. Je vous mets au défi de me prouver que j'ai tort. Je sais que j'ai raison. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai dit, je ne l'ai pas inventé. Je ne l'ai pas inventé, ce que disent les Haramim. Les Haramim nous disent comme ça, le mois de Elul, Rosh Hashanah, toute cette période, Kippour, c'est plutôt une période dans laquelle on a tendance à s'isoler. Dans les synagogues, vous verrez, il y a de plus en plus de gens à Kippour, ils font Ta'anit Dibour. La vérité, moi, j'arrive pas. D'accord? Mais je les félicite. Ils ont raison. Kippour, c'est une journée où on est seul avec soi-même, quoi. C'est ça la Teshuvah. La Teshuvah, ça passe beaucoup mieux la Teshuvah quand on a des copains, on rigole, on se permet des petites pauses, on est avec son père, sa mère, qui vous voulez. Mais quand on est seul, on est plus dans le vrai. Mais Pourim, pardon, c'est exactement l'inverse. Et donc en fait, tout le processus du mois de Hadar qui nous amène vers Nissan, dont on parlera une autre fois, c'est cette joie qui est censée nous animer, et des fois il faut faire des efforts pour la trouver, et nous permettre de nous rapprocher des gens qui sont autour de nous, de notre entourage. Quand vous dites être joyeux, c'est pareil pour vous que être heureux? Le bonheur et la joie, c'est pareil? Je ne sais pas si c'est pareil, mais on peut être heureux sans être joyeux. C'est sur un temps précis, on est joyeux, on ne peut pas être joyeux tout le temps. Sinon on est heureux. Sinon on est pas très. Alors je vais répondre. D'abord les Breslev, je ne sais pas s'ils sont joyeux. Je suis sûr qu'ils font des efforts pour l'être. Ils se forcent grave des fois. Ok, mais je ne sais pas si c'est ça la définition de la joie. Premièrement. Deuxièmement, c'est vrai que la joie, c'est pas... Voilà pourquoi sur 12 mois, il n'y en a qu'un seul. D'accord? Troisièmement, heureux et joyeux, c'est la différence qu'il y a entre ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Être heureux, c'est posséder comment dire, cette chance d'être heureux, et être joyeux, c'est la mettre en pratique. La mettre en pratique. Et vous avez des gens qui sont heureux, sur le papier, okay, ils ont tout ce qu'il leur faut, mais ils ne sont jamais joyeux. Il faut se travailler. C'est-à-dire que, des fois, on pourrait presque dire comme ça, que heureux, ça ne dépend pas que de moi. Mais joyeux, ça ne dépend que de moi. Si je ne fais pas d'effort pour être joyeux, même si je suis heureux, même si j'ai tout, je ne vais pas être joyeux. D'accord? Bref. On peut philosopher pendant longtemps, pendant des heures. D'ailleurs, je ne sais même pas si en hébreu, il y a des différences entre il y a un terme qui est simcha. Simcha, ça englobe tout le reste. D'accord? Très bien. Alors maintenant, la question qui se pose et qui concerne l'année que nous vivons. Cette année, il y a 2 Hadar. Ok? 2 Hadar. Donc, écoutez bien, parce qu'on va un petit peu laisser tomber le thème de la joie maintenant, pour revenir sur le mois de Hadar, mais j'ai fait cette introduction pour vous expliquer que tout le mois de Hadar, ok, il est orienté vers le mois de Nissan. Vous allez comprendre dans un instant ce que je veux dire. Cette année, on a 2 Hadar. Ok? La question est de savoir, et c'est ce que je demande à Guémara, quel est entre guillemets, le vrai Hadar? Est-ce que le vrai Hadar, c'est le premier ou c'est le deuxième? Alors d'abord, on va réfléchir sur l'histoire de 12 et 13 mois. Combien de mois dure l'année? Il y a combien de mois dans l'année? 12. Alors pourquoi cette année, il y en a 13? C'est tout. C'est juste un problème technique, quoi. Et si c'est pour rattraper le cycle solaire, pourquoi Hadar?
Moi, j'aurais plutôt imaginé que le dernier mois de l'année soit doublé. De façon à ce que, avant d'arriver à l'année prochaine, on rétablisse, puis après on peut aborder l'année prochaine, n'est-ce pas? La Gemara dit non, on ne veut pas que ce soit le dernier mois de l'année, pas parce que c'est le mois de Av qui est un mois difficile, non, pour un certain nombre de raisons. Moralité, ça va être le mois de Hadar. Mais on n'a pas répondu à la question, est-ce que l'année, c'est 12 mois, mais il y en a un qui est x2, ou bien est-ce que l'année, non, c'est des fois 12 mois, et des fois 13 mois. Vous comprenez ma question? Est-ce que Hadar, le deuxième Hadar, est-ce que c'est une répétition du premier? Ou est-ce que c'est un mois à part entière? Et que pour rétablir, comme vous avez dit, des fois on a 12, et puis des fois on a 13. On l'aurait appelé autrement si c'était pas autre. Pardon? On l'aurait appelé autrement. Si c'était pas le même. C'est une bonne question ce que tu poses. C'est une question technique. C'est une question technique. D'un autre côté, si le 13e mois, c'était un mois à part entière, ok, alors ça voudrait dire comme ça qu'on a 13 mois. Le vrai Hadar, c'est lequel? C'est le premier ou le deuxième? Ça devrait être le premier. Et puis le 13e mois, c'est un autre mois. Or, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas et a priori, ça paraît pas logique. Ça paraît pas logique. Normalement, il y a une date. La date, c'est Hadar. Maintenant, techniquement, on a besoin d'un 13e mois parce qu'on veut rétablir l'équilibre entre l'année solaire et l'année lunaire. Ok? Donc, on rajoute à la fin. On rajoute encore un mois. À la limite, le premier Hadar, il devrait être Shevat, Bet, plus que Hadar Aleph. D'accord? Vous comprenez ma question? Donc, moi, ce que je veux savoir, ce que je veux définir avec vous, c'est la vraie année. Est-ce que la vraie année, elle a 12 ou la vraie année, elle a 13? On essaie, on essaye, ouais. Ok. Pardon? Je pense que pas de vraie année, ça voudrait dire quoi? Qu'il y a une année, imaginons celle qui a les deux Hadars, c'est la vraie année, alors quoi? Les autres années, c'est des années. On va voir. On va voir. Je vais poser des questions, pas que à toi d'ailleurs. On ne sait pas si une année elle a 12 mois ou 13 mois, d'accord? Mais une année, elle a combien de signes du zodiaque? 12. Elle a combien de lettres qui correspondent à chaque mois? 12. Elle a combien d'organes dans le corps humain, toujours selon la Kabbalah, qui correspondent à chaque mois? 12. L'année, tout est au nombre de 12. D'ailleurs, je vais vous dire même quelque chose. Le fonctionnement du monde repose sur un certain nombre de chiffres. Dans ces chiffres, on trouve plusieurs fois le chiffre, dans ces éléments sur lesquels le monde repose, on trouve plusieurs fois le chiffre 12. 13, jamais. Jamais. Le chiffre 12, il se compte en 13, non? Ah bon? La présence de Dieu ou le surdépassement de l'homme, je ne sais plus, c'est l'un d'autre. Il y a 7 et 8 et 12 et 13. Moi, je vais te dire comment moi je conçois les choses. Moi, je conçois que 7, c'est 7. Non, mais je suis sérieux, hein. 8, c'est 8. 12, c'est 12. 13, c'est 13. Que tu me dises, au-delà de 12, il y a 13, je veux bien. Mais 12, c'est pas 13, et 13, c'est pas 12. Hein, ça n'existe pas une chose pareille. Parce que si c'était vrai ce que tu dis, alors on aurait très bien pu faire un mois de 60 jours. Pourquoi il n'a pas fait une année lunaire, des mois lunaires qui correspondent à la cycle solaire aussi? Ah, toi, tu veux tout remettre en question, quoi. Souvent, on se galère à chaque fois. Ah, c'est une galère? Non, parce qu'on a choisi le bon mois. Comment? J'ai pas entendu. Oui, parfois ça peut être une galère quand il y a un jour qui saute, comme le 29 février, même dans le calendrier chrétien, c'est pareil. Bon, on va laisser les chrétiens de côté. Dans le calendrier juif, le problème, il existe? Bah oui, c'est Hadar. Comment? Si on est né en Arbet, c'est pas un problème. Hadar Aleph, c'est ta date. Quand il n'y a qu'un seul Hadar, c'est qu'Hadar. Non, mais il y a une date, elle a raison. Elle le sait pas, mais elle a raison. Je t'explique. Regarde, non, mais regardez, Rosh Chodesh qui vient de passer, c'était quand? Vous êtes nuls, hein? Jeudi et vendredi. D'accord? Jeudi, c'était quelle date? Le 31. 30 Hadar Aleph. Vendredi, 1er Hadar Bet.
D'accord? Ça veut dire que dans une année bissextile, le premier Hadar comprend 30 jours. Dans une année qui n'est pas bissextile, le mois de Hadar ne contient que 29 jours. Moi, j'ai un enfant qui est né, un garçon qui est né le 30 Hadar Aleph, et l'année de sa bar mitzvah, il n'y avait qu'un seul Hadar. C'était quand sa bar mitzvah? C'est moi une question. Je suis allé voir des rabbins et tout. Et sa bar mitzvah, moi je croyais que ça allait être Rosh Chodesh Hadar, il est né Rosh Chodesh Hadar. Eh ben non. Sa bar mitzvah, ça a été Rosh Chodesh Nissan. C'est-à-dire qu'on a fini tout Hadar, puis il n'y avait pas de 30, donc ça a été le lendemain. Donc la galère, elle existe. Bah, quelqu'un qui est né le 29 février, c'est quand son anniversaire? Le 1er mars. Enfin, je sais pas, d'après la Torah, ce serait le 1er mars. En chrétien, je ne m'y connais pas trop. D'accord? Donc, 12 ou 13. Ok? Alors en fait, c'est ça qu'on va essayer d'expliquer, c'est que tout le thème de cette année, du mois de Hadar, c'est le thème de 13. Moi, je vais vous expliquer les choses qui vont rejoindre peut-être ce que tu voulais dire. Ok? Le 12, le chiffre 12 est un chiffre capital, fondamental. C'est l'un des chiffres créateurs du monde. Ok? Je vous ai dit 12 tribus, 12 mazalot, je peux vous donner plein d'exemples. Ok? Eh bien, 13, c'est encore mieux que 12. Et il y a des années où pour certains, peut-être c'est une galère, je suis désolé pour eux, mais pour d'autres, c'est pas une galère parce que c'est une dimension supplémentaire. Il y a des années comme ça. Il y a des années où on a une chance particulière. D'ailleurs, je vais vous faire constater que c'est une chance. Dites-moi, y a-t-il une autre civilisation dans le monde qui a une année de 13 mois? Il n'y a pas. On a cherché partout. Il n'y a pas. Dans la plupart des calendriers, en tout cas les plus répandus, c'est combien? C'est 12 mois. Alors, le calendrier grégorien, c'est 12 mois solaires. Les saisons sont toujours les mêmes. Ça ne varie pas, c'est facile. Regardez le calendrier musulman. 12 mois, lunaire. Le ramadan, il ne tombe jamais à la même période. Ils ne sont pas du tout calés sur l'année lunaire, donc sur les saisons. Nous, oui. Nous, c'est les deux, parce que Pessah sera toujours la fête du printemps. Parce que Shavuot sera toujours le moment de la récolte. Parce que Sukkot sera toujours au moment où les pluies vont arriver. Mais pour ça, comme les mois sont lunaires, parce que la Lune, elle impose au monde son rythme, dans un tas de domaines, ok? Alors le calendrier lunaire nous aurait décalé par rapport aux saisons, au calendrier solaire, donc la Torah dit, il n'y a pas de problème, on va rajouter un mois. On va faire ce qu'on appelle en hébreu le Hibour Hashana. Vous savez ce que c'est, Hibour? C'est quoi Hibour? Vous savez, comment on dit, une femme, elle est Méouberet. C'est quoi Méouberet? Enceinte. Elle a dans son ventre, elle a un oubar. Parce que c'est un oubar. Ouais. Non mais moi, je voulais dire quelque chose de plus... je voulais pas juste traduire. Un oubar, c'est une créature qui existe sans exister. C'est vrai, non? Le oubar, il existe ou il n'existe pas? Il existe. Ouais. Il compte pour Mignane? J'existe et je compte pas pour Mignane. T'es sûr que tu existes vraiment? Non mais si c'est un gars... Non mais d'accord, la question elle était bête. Ok. Mais c'est-à-dire qu'il n'existe pas vraiment. Et c'est pas parce qu'il n'est pas vivant qu'il n'existe pas. Mais surtout qu'il est vivant, on dit, puisque c'est interdit l'avortement, donc il est vivant. Regarde, si tu permets, on va laisser toute notion, comment dire, sentimentale de côté. Ok? Que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous en préserve. Quelqu'un qui tue un être vivant, d'après la Torah, quelle est sa sanction? Chayav mita. Quelqu'un qui tue un oubar, quelle est la sanction? Il n'a pas. Il n'a pas payé, éventuellement. D'accord, mais ça c'est un dédommagement. Mais il n'est pas vivant. Il n'est pas vivant. Pardon? Non mais j'ai pas le droit de le tuer. J'ai pas dit que j'ai le droit de le tuer. Et faire un avortement, c'est tuer un oubar. Ça, je suis d'accord. Je ne discute pas là-dessus. Mais on n'est pas chayav mita. Pourquoi? Il n'est pas vivant. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Le grand problème qu'on a de nos jours, c'est que de nos jours, quand une femme est enceinte,
Ok. Alors on veut tout de suite savoir est-ce que ça va être un garçon ou une fille. Comment on va l'appeler? Hein? Où il va dormir? On va préparer sa chambre. Il y a des gens, ils achètent tout avant la naissance. C'est une conception de la vie. Hein. Moi, grâce à Dieu, j'ai eu plusieurs enfants. Jamais j'ai voulu savoir si elle allait être un garçon ou une fille. Jamais je n'ai imaginé quel prénom j'allais leur donner. Il y a un seul enfant pour lequel j'avais décidé de donner un prénom, à part évidemment les premiers où j'avais promis que je donnerais je m'étais dit que je donnerais le nom de mes parents, le nom de mes beaux-parents, etc. Ok, d'accord. Il y a un seul enfant où j'ai eu envie de donner un prénom, ok, en me disant si c'est un garçon ou une fille, peu importe, ça ne vous regarde pas, j'aimerais l'appeler comme ça. Mais ma femme n'était pas du tout enceinte. Du tout. Puis après, elle est tombée enceinte, puis après, ça a été l'enfant du sexe qui correspondait au prénom, on l'a donné ce prénom. Mais tant que l'enfant n'est pas né, il n'existe pas. Il n'existe pas. Même après les 40 jours? Ouais. Non, encore une fois, chacun ce qu'il veut. Moi, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi il n'existe pas? C'est qu'il n'existe pas. Une pierre, elle n'est pas vivante et elle n'existe pas. Mais une pierre, elle existe. Le houbar, il n'existe pas. Il est houbar. Hein, tu sais d'où vient le mot houbar? Et bien, C'est quoi les vers? C'est l'avor. L'avor, c'est quelque chose qui passe. Qui passe. Toutes les femmes enceintes n'attendent qu'une seule chose. C'est quoi? C'est d'accoucher. Pourtant, quand elles vont accoucher, moi je les connais, hein, elles vont galérer 10 fois plus. Hein. 10 fois plus. C'est ce que c'est un petit bébé qui vient de naître. Et puis elles sont là, voilà, vivement, il me reste tant, il me reste tant, il me reste tant. Et moi souvent, hein, je dis à ma femme, je dis à d'autres, profite. Il dort quand tu dors, il mange quand tu manges. Il n'y a aucun entretien. Magnifique. Il n'existe pas. Hein, mes amis, c'est très important dans la vie de savoir qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui n'existe pas. Dans la vie, on veut trop souvent que les choses existent avant l'heure. Moralité, quand elles arrivent, hein, il y a un risque, c'est qu'elles existent moins que si elles n'existaient que quand elles sont censées exister vraiment. Eh oui. Eh oui, la patience est une vertu magnifique, la patience. La patience, c'est la vertu de ceux qui donnent aux choses l'importance qu'elles méritent quand elles le méritent. Il y a des tas de choses dans la vie qui sont bien au bon moment. À un autre moment, elles sont mal. Vous savez ça? Ça dépend du moment. C'est-à-dire que, c'est quoi l'existence? L'existence, c'est la relation qui est entre une chose, justement, et une date. Avant la date, ça n'existe pas. Après la date, au moment de la date, ça existe. On adore anticiper dans la vie, on adore. C'est un vrai danger l'anticipation. Mais bon, c'est pas mon thème. C'est pas mon thème. Mais en tout cas, l'année bissextile en hébreu, elle s'appelle Shana Me'uberet. Pourquoi Me'uberet? Maintenant, je parle du beau côté de la grossesse. C'est quoi le beau côté de la grossesse? C'est que vous avez une personne. C'est une personne. Elle ne vaut pas plus qu'une autre personne, n'est-ce pas? Mais en elle, elle a la capacité de créer encore une autre personne. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte ce que c'est une naissance? Justement, pourquoi une naissance est tellement beau? À mon sens, à moi, hein, c'est parce qu'une seconde avant, il n'y a rien. Et une seconde après, il y a un être humain. C'est ce que c'est un être humain? C'est vous. Il n'y a rien de plus fabuleux qu'un être humain. Moi, je vais vous dire quelque chose, hein. Faites ce que vous voulez, hein, quand vous serez enceinte, vraiment, vous avez le droit. Hein. Vous avez le droit. Mais moi, je peux vous dire une chose. Les plus beaux moments de ma vie, mais sans aucun doute, quoi, vraiment. Hein. Je me suis marié, j'ai, grâce à Dieu, été gâté par la vie comme tout le monde, etc. Les plus beaux moments de ma vie, vous savez ce que c'est? C'est le moment où ma femme est en train d'accoucher et j'entends, ou j'entendais, je sais pas, le bébé qui poussait son premier cri. Premier cri, c'est-à-dire qu'il s'exprime. Il y a une seconde, il n'existait pas. Il n'existait pas. Il n'avait pas de kioum. Et d'un coup, il est là, il existe. Et puis le monde change, tout s'arrête. Tout s'arrête, vous ne pouvez pas imaginer. Mais vous verrez bientôt, si Dieu veut. Pour ceux qui n'ont pas encore eu d'enfant. Me'ubar, Me'uberet. C'est-à-dire qu'il y a un être humain, cet être humain, il donne naissance à encore un être humain. C'est ça que je voulais que vous compreniez. 12, c'est pas 13.
Mais le 12, il engendre le 13. Et attention, hein, 13, c'est pas 12 plus 1. 13, c'est une autre dimension qui n'a strictement rien à voir. Rien à voir. Et c'est ce chiffre 13 que je voudrais vous expliquer. Chiffre 13. C'est quoi 13? Comment? Emet. Emet, c'est 441. Ah, Echad. Echad. Bravo, et alors? C'est quoi Echad? T'as raison, hein, enfin, évidemment, c'était incontournable le Echad. Quoi encore? Ava. Magnifique. C'est quoi tout ça? Alors on va essayer d'expliquer. La Gemara raconte que les Chachamim, ils se mettaient en danger de mort. Parce qu'à l'époque de l'Empire grec, les Grecs, je ne sais pas si vous en rappelez, on avait fait un cours là-dessus, les Grecs avaient imposé aux Juifs de changer leur calendrier. Les Grecs voulaient que les années soient comptées non plus par rapport à la création du monde, comme c'est le cas du calendrier juif, mais par rapport à leur empire, etc. C'était la guerre entre les Juifs et les Grecs. La plus grande guerre, ça a été le calendrier. Ça, il faut le savoir, ce que la Gemara explique. Les Chachamim, quand ils sont battus, l'histoire de Hanouka, etc., la guerre, c'était les dates, c'était le temps. C'était que les Juifs continuent de garder leur calendrier. Et notamment, ils avaient interdit que les Juifs rajoutent soit Méhaber l'année. Interdiction absolue. Et ils nous guettaient. Quand arrivait le 12e mois, ils allaient voir si les Juifs pratiquaient Rosh Hashanah ou pas. Et s'ils pratiquaient pas Rosh Hashanah, vous avez machin. C'était des pogroms terribles. Terribles. Alors les Chachamim, ils utilisaient toutes sortes de stratagèmes, parce que une année, quand on avait décrété qu'elle était bissextile, parce qu'à l'époque, les Chachamim, ils décidaient du calendrier en live, n'est-ce pas? Il fallait que tout le peuple juif le sache. La Gemara explique comment les Juifs, ils envoyaient des messages codés, etc., d'un beddin à l'autre, pour que tout le monde sache que l'année avait été rendue bissextile. Elle avait été mise au béret. Ok? Donc, les Chachamim nous disent que, en fait, rendre l'année bissextile, ça veut dire lui rajouter un mois, c'est ce qui allait permettre au calendrier juif, donc au rythme du temps selon la Torah, de continuer d'exister. Comme je vous l'ai dit, que les fêtes tombent à des périodes de l'année qui sont bien précises, etc. etc. Ok? Alors voilà. La différence qu'il y a entre 12 et 13, au départ, voilà comment l'histoire commence. Abraham, il a deux fils, n'est-ce pas? Il a Isaac et Ishmaël. Alors Ishmaël, qui a grandi dans la maison d'Abraham, Ishmaël, il connaît la Torah, enfin, il connaît l'enseignement d'Abraham. Alors, Ishmaël organise sa descendance. Il va se marier plusieurs fois, il va avoir plusieurs fils, et il va y avoir 12 princes dans la famille de Ishmaël. Les 12 princes, ils sont énumérés dans la Torah, je crois, fin de Parashat, si je ne me trompe pas, Chaye Sarah. Voilà, là-bas la Gemara dit Ve'ele Shemot Bene Ishmael, Bishmotam, etc. Et la Torah elle dit Nevayot, Kedar, Adbeel, Mifsam, Mishma, Douma, Massa, Hadad, Tema, Yetour, Nafish, Vekadma. 12. 12. Vous savez, aujourd'hui on parle des sunnites et des je sais pas quoi là. Les chiites. Ok? C'est les princes d'Ishmaël. C'est pas ils sont jamais d'accord, ils se tapent dessus depuis la nuit des temps. Ça vient de là. Ça vient de là. Ok? Évidemment, les Juifs aussi. Abraham, Yitzhak, Yaakov, il a combien de fils? 12. 12 fils. Donc 12 tribus, comme les 12 princes de Ishmaël. Mais voilà que Yaakov, il a un fils qui s'appelle Réhouven. Réhouven, c'est son Béchor. Malheureusement, Réhouven commet une erreur impardonnable et on va retirer à Réhouven son droit d'aînesse. Ok? Donc il n'y a pas d'aîné. Il y a des familles où il n'y a pas d'aîné. Par exemple, quand l'aîné est une fille, il n'y a pas d'aîné. Les lois de l'aîné ne s'appliquent qu'aux garçons. C'est quoi les lois de l'aîné, vous connaissez? Par exemple, et encore? C'est-à-dire?
Comment ça? Voilà, il a 2 parts. C'est quelqu'un qui a imaginé, il a 4 garçons. D'accord? Donc, il va laisser, des biens. Comment on fait? On divise en 5. Le premier, il prend 2 parts. OK? Et puis les 3 autres, ils prennent chacun une part. C'est comme ça. Même de nos jours. Hein. C'est comme ça. Et puis, il y a des pères qui, par souci de partialité, ne respectent pas ce que dit la Torah. C'est repousser une mitzvah de la Torah. Peu importe. OK? Faut pas le faire. Faut pas le faire. OK? Si donc du coup c'est la fille l'aînée. Si c'est la fille l'aînée, il n'y a pas d'aîné. Il n'y a pas de double part. Et du coup j'attends pas. Ouais. Tu sais, c'est un peu comme d'être le 29 février, on ne choisit pas. Hein. On ne choisit pas. OK? Maintenant, il y a des moyens de contourner la loi, hein, je vous le dis tout de suite. Enfin, la loi, la halakha. Mais peu importe, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que Yaakov, il a 12 fils, mais la Torah, elle dit que quoi? Que l'aîné, il a 2 parts. Réhouven n'est pas digne d'être l'aîné. Qui va être l'héritier des 2 parts? Il y en a un dont les 2 enfants vont être chacun une tribu à part entière. Yosef. Yosef, on va compter Ménaché, Ephraïm et Ménaché. Dans le début de la paracha de Vayechi, lorsque Yaakov sent sa mort approcher, il appelle son fils Yosef, ok, il le bénit, puis après, il bénit ses enfants, et il dit comme ça, Ephraïm ou Ménaché, qui Réhouven ve Shimon Iouli, seront pour moi comme Réhouven et Shimon, c'est-à-dire qu'ils seront des tribus à part entière. Donc il y a combien de tribus dans le peuple juif? Finalement, il y en a 13. Et lorsqu'on va partager la terre d'Israël, ok, il y aura 12, parce que Lévi n'a pas droit à un territoire, mais Réhouven, Shimon, Yehuda, Issachar, Zevulun, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Ménaché, Ephraïm et Binyamin. D'accord? C'est-à-dire que nous, on a fait jouer cette règle de quoi? La Torah, elle dit, le Bechor, il reçoit Pi Shnaim. C'est-à-dire quoi, Pi Shnaim? Il reçoit 2 parts. 2 parts. Et là, la Torah, elle est très précise. La Torah ne dit pas, tout à l'heure, quelqu'un a dit, sans vouloir, il a dit, l'aîné, il reçoit double part. Ça n'existe pas de double part. Ça n'existe pas de double part. C'est quoi double part? Double part, c'est... Vous savez ce que c'est double? Double, c'est la répétition du premier. Double, c'est nul. Le pauvre, le double. Il n'a aucune personnalité. Ça n'existe pas double. Alors, ce qui existe, c'est encore une part. J'ai bien dit tout à l'heure. Il partage, alors qu'il a 4 fils, en 5, et chacun prend une part, et l'aîné, il prend 2 parts. Il ne prend pas double part. Même si mathématiquement, ça revient au même. Mais on s'en fout, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a une part en plus. Cette part en plus, mes chers amis, dans le peuple juif, elle s'appelle la 13e part. Ça veut dire comme ça, regardez, je récapitule. Le peuple juif, il est séparé normalement en 12 tribus. Mais il y a une tribu qui va se dédoubler pour nous donner une 13e tribu. Alors pourquoi on dit 12 tribus? Voilà toute l'ambiguïté du 12 et du 13. On dit 13, mes chers amis, parce que, alors que la réalité des choses repose très souvent sur le chiffre 12, le chiffre 13, c'est le chiffre supplémentaire. C'est-à-dire que c'est quand on passe d'une dimension à une autre dimension. Regardez, je vais vous donner un exemple. Un exemple. Quelqu'un laisse à ses enfants un héritage. Ok? Il lâche une somme, 1000. 1000. Et l'enfant, il a 1000. Il n'a aucun mérite. C'est pas à lui. Enfin, c'est à lui, c'est sa propriété. Mais l'enfant, il est intelligent. Ces 1000, il les transforme en 2000. Ok? Le deuxième 1000, mes chers amis, celui pour lequel l'enfant, l'héritier, a vraiment du mérite. C'est une autre dimension. C'est pas un deuxième 1000. Il n'a pas doublé ce que son père lui a laissé. Il a reçu ce que son père lui a laissé, et avec ça, il a été suffisamment habile et intelligent pour créer un deuxième 1000. Vous voyez? Dans la vie, il y a ce qu'on reçoit et il y a ce qu'on mérite. Chez tout le monde, c'est comme ça. Chez tout le monde.
Moi, je vous dis toujours dans mes cours, par exemple, l'intelligence, c'est une obligation. Pourquoi? Parce qu'il y a l'intelligence que vous recevez, c'est dans vos gènes. C'est un cadeau que Dieu vous fait. Mais cette intelligence, elle vaut rien. Vous n'avez aucun mérite. Mais quelqu'un qui se travaille pour être intelligent, c'est-à-dire qui travaille son intelligence, alors la deuxième part, c'est pas juste un peu plus que la première. Non, celle-là, c'est la sienne. Celle-là, elle a du mérite. Et regardez dans vos vies, c'est comme ça. C'est comme ça. Dans les succès qu'on connaît dans la vie, il y a ceux que l'on mérite vraiment. Il y a ceux que, bon, bah, on était là au bon moment, la bonne personne au bon moment, puis ça a fonctionné. Bon, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, mais je vous explique le fonctionnement des choses. D'accord? Alors voilà. Alors moi, maintenant, je voudrais expliquer, maintenant j'ai expliqué que le 13 est une dimension, ok? Maintenant, je voudrais expliquer qu'est-ce que c'est ce chiffre. Pourquoi 13 est une dimension? Pourquoi c'est pas 11 et 1 et 12? Pourquoi c'est pas 13 et 14? Parce que le chiffre 13, j'avais dit Ra tout à l'heure, le chiffre 13, il veut dire quelque chose. Il veut dire quelque chose. Alors, après avoir compris que tout le mois de Hadar était orienté vers le mois de Nissan, ok? Sachez une chose, c'est que le mois de Nissan, et notamment la fête de Pessah, c'est une fête qui est fondamentale. Et malheureusement, la plupart des gens préparent la fête de Pessah en oubliant de se préparer à la fête de Pessah. La fête de Pessah, c'est une fête magnifique. Magnifique. Moi, je vais vous raconter quelque chose. La première fois que j'ai fait le Seder de Pessah en Israël, j'étais démoralisé. Vous savez pourquoi? Parce qu'après le Seder, eh ben quoi? Ben, il n'y avait plus de Seder. Et alors qu'en France, on faisait 2 Seder. Vous savez, 2 Seder, comment ça se passe? Le premier, on est un peu crevé. C'est vrai, on a bossé, machin et tout. On se dit, bon, on va se rattraper le deuxième. Des fois, on se rattrape, des fois, on se rattrape, peu importe. Mais on a ces possibilités. Là, le premier, je vous explique, vous êtes autant crevé qu'en France. Et quand il est passé, il n'y a plus de Seder. Et là, vous vous dites, j'ai raté quelque chose. Je me rappelle la première fois que j'ai fait le Seder en Israël, ok? Normalement, j'allais toujours passer les fêtes chez mes parents. Et puis là, il y a une année où, avec ma femme et les enfants, on dit, on reste à la maison. On reste à la maison, on prépare tout, machin et tout. Et là, j'ai voulu la jouer, j'ai voulu frimer, vous voyez. J'ai dit, cette année, je vais faire une rouma que je n'ai pas l'habitude de faire. Je vais prendre 4 verres de vin. Alors que moi, normalement, je fonctionne au jus de raisin. Voilà, l'alcool, tout ça, c'est pas trop mon truc. Ok? Pris 4 verres de vin. Je vous dis pas les effets. C'était dramatique. Dramatique. Les lendemains, j'avais une rasera. Ça y est, c'est passé. C'est-à-dire que j'avais l'impression que quoi? Que j'avais préparé Pessah. J'avais préparé au top. J'avais acheté les matzot, la maison était nickel. Pas une miette de pain. Tout était fait comme il fallait. Mais, et mon rôle à moi dedans? Mon rôle, c'est pas de m'asseoir à table avec ma famille, avec mes invités, de raconter, mais j'avais pas la force. Bon, c'était pas non plus un bide total, je vous rassure. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Pessah, ça se réussit. Moi, je dis toujours, Pessah, il faut préparer la maison, mais celui qui étudie pas la Gada, il arrive, il débarque. Le pauvre, il réussit pas son Pessah vraiment, quoi. Bref, peu importe. Donc, maintenant, moi, ce que je veux, c'est que Hadar nous aide à réussir Pessah, n'est-ce pas? Donc, déjà, on va gravir ce soir un premier échelon. Ok? Et je ne vais pas vous parler de Pessah, mais je vais vous parler en tout cas pas du Seder, de ce qu'il y a juste après. Juste après. Ok? Donc, premier jour de Pessah, on est complètement focalisé sur le Seder, la Matzah, l'histoire de Pessah, la sortie d'Égypte, les Égyptiens, tout ce qu'il faut. Et quelle est la mitzvah qui vient juste après le premier jour de Pessah? Non, le Homer d'abord. Elle a raison. D'autant plus que les arbres, il vaut mieux les faire à Rosh Chodesh Nissan. Mais enfin, ça, c'est encore un autre thème. Ok? En tout cas, on hérite Israël, c'est sûr. Maintenant, voilà. La Torah donne une mitzvah. La mitzvah, c'est la suivante. Usfartem lachem mimachorat Shabbat. Depuis le lendemain de la sortie d'Égypte, donc du premier jour de Pessah, on doit compter. Combien on compte? 49. Pour arriver à quoi? 50. La date fatidique, c'est 50. N'est-ce pas? 50. On va compter, attention, on ne va pas rater un seul jour. Il faudra bien essayer de faire la bracha tous les jours. Celui qui a raté un jour, le pauvre, il ne peut plus compter avec la bracha et tout. Ok? On est là, on ne veut pas rater. On arrive au bout, on arrive à 50. C'est un beau chiffre, 50. Il y a plein de choses à dire sur le 50. Quand on y arrivera, on en parlera. Béni Neder. Mais juste un petit mot sur 50. La valeur numérique de 50, vous savez ce que c'est? C'est le mot kol. C'est quoi kol? Tout. Tout. Kol, c'est
Kaf, Lamed, 20, 30, 20 plus 30 égale 50. On va nous apprendre comme ça que, après Pessah, juste après avoir vécu la sortie d'Égypte, le peuple juif, il faut qu'il compte. Pourquoi? Parce que le peuple juif, il veut tout. Il veut tout. Nous, tant qu'on n'a pas tout, on n'est pas content. On veut tout. C'est très important d'avoir tout dans la vie. Maintenant, je ne sais pas, vous, à quel moment vous finissez la Haggadah. Hein? Racontez-moi à la fin de la Haggadah. Comment ça se passe? Vous voyez, on a fini le repas, on a mangé la ficomane, elle nous a achevé, encore un verre de vin, ok? Après, il y a le Hallel, puis après, il y a le dernier verre de vin, et après, vous faites quoi? Il y a fait. Et après, Chad Gadya, vous faites quoi? Très bien. Dans toutes les Haggadot du monde, normalement, il est censé y avoir ce piout de Echad Miodea, Ashkenaz, Séfarad, dans toutes les communautés. C'est incroyable. C'est un piout qu'on retrouve partout. Et il dit quoi ce piout, cette chanson? Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'on dit dans cette chanson? Qui sait ce que c'est un? C'est quoi un? Dieu. Deux, qui sait ce que c'est deux? Étape de la loi. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour arriver jusqu'à quel chiffre? 13. 13. De là, les Chachamim disent comme ça, juste après Pessah, c'est-à-dire qu'après avoir vécu la sortie d'Égypte, j'ai passé la soirée à expliquer à mes enfants, parce que c'est la mitzvah avec Gata le Binecha, ce que c'est la sortie d'Égypte, la chance qu'on a, on est juif, parce qu'on est sorti d'Égypte. Qu'est-ce que je fais à la fin, juste avant qu'ils s'endorment? Qu'est-ce que je fais? Je lui apprends à compter jusqu'à 13. 13. Pourquoi 13? Maintenant, pourquoi je vous parle de Homer et je vous parle de 13? Quel rapport? Juste parce que ça s'est compté, ça s'est compté? Non. Non, parce que ce que je veux que vous compreniez, c'est que quand on compte 50, on arrive à Kol. 50, c'est tout. Ok? Vous savez ce que c'est tout? D'où je sais ce que c'est tout? Je crois qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps. Rappelez-vous Yaakov et Esav. Hein? Vous vous rappelez l'histoire de Yaakov et Esav? La dernière? C'était pas dimanche alors. Vous n'étiez pas là. Tu étais là, toi? Est-ce que tu étais là dimanche dernier? Non. Yaakov, il fait des cadeaux à son frère Esav pour l'amadouer au moment où ils se retrouvent, etc. Ok? Et puis quand ils tombent l'un dans les bras de l'autre, Esav dit à son frère Yaakov, il dit, moi, c'est quoi tout ce que j'ai reçu là? Il dit, c'est un cadeau. Alors Esav dit, non, garde-le. J'ai pas besoin. Il dit, j'ai beaucoup. Yeshli Rav. Esav dit à Yaakov, j'ai beaucoup. Esav était très riche. Très riche. Alors Esav, il a peut-être qu'il a un peu de peine pour son frère. Il dit, écoute, ne te démunis pas, garde ce que tu as, t'inquiète pas, j'ai beaucoup. Qu'est-ce qu'il lui répond Yaakov? Moi, j'ai tout. Et moi, la question qui m'intéresse, c'est la suivante. Qui a plus? Celui qui a beaucoup ou celui qui a tout? Hein? Celui qui a tout? Celui qui a tout, il a beaucoup, donc il a tout. Ouais. Mais, vous pouvez m'expliquer avant de me répondre, parce que, je sais pas, enfin, moi, vous avez déjà compris, vous, mais c'est quoi tout? C'est infini de ce qu'il a. Rien fini. Vous connaissez rien qui a tout, vous? Non, celui qui a besoin de rien plus. C'est comme les Est-ce qu'on peut tout avoir et se rendre compte à penser qu'on n'a rien et on peut Ouais. avoir et penser qu'on a rien? Et ça, c'est plus que beaucoup? Ah ouais? Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Ah, ça, c'est très beau, hein. J'adore. Mais c'est pas plus que beaucoup. C'est subjectif d'avoir tout. Hein? C'est subjectif. C'est ce que je dis. Mais beaucoup, c'est objectif. Celui qui a beaucoup, il a beaucoup, c'est indéniable. C'est pas discutable, vous voyez. Le type, il est milliardaire, il a beaucoup. Non, bah forcément. Hein? Ça dépend. Ah. Ça va être Il n'y a que ceux qui sont pas milliardaires qui parlent comme toi. Mais enfin, amen, je te souhaite. Je te souhaite. Ok? Mais je te souhaite surtout d'avoir tout. Mais même si tout, c'est pas beaucoup. Comment? C'est par rapport à quelque chose, c'est selon la référence. Il y a fait. Et tout, c'est quoi? C'est par rapport à quoi? C'est pas. Non, elle a raison. C'est Alors- rien, c'est tout. Mais non, t'as tout cassé. Elle donne une réponse, elle me dit non, tout c'est par rapport à soi-même. Je pense que c'est ce que vous voulez dire tous les uns et les autres. C'est quoi quelqu'un qui a tout? C'est un qui dit ok, j'ai tout. Voilà, non, en fait, je vais vous dire comment il faut finir la phrase. J'ai tout ce que je veux, ou tout ce qu'il me faut, ou tout ce dont j'ai envie, comme vous voulez. Mais c'est-à-dire qu'il y a forcément une consonance très intime et personnelle dans le mot tout. Parce que ça n'existe pas d'avoir tout. Comme je racontais la dernière fois, je disais, moi quand j'ai appris ça à l'école, l'histoire de Yaakov et de Esav, je me suis posé une question. J'étais un petit garçon, je n'ai pas compris ce qu'elle a expliqué la Mora, la maîtresse. Yaakov, il dit qu'il a tout. Je me suis demandé comme ça, quand il a tout?
avant de donner les cadeaux à Esav ou après avoir donné les cadeaux à Esav? Et je me suis dit, si, c'est avant. Alors quand il l'a donné, il a plus tout. Et si c'est après, alors quoi? Avant, il avait plus que tout. Je ne comprenais pas. La prof, elle n'a pas compris ma question. Mais je me rappelle que ça me gênait. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire tout. C'est pas possible d'avoir tout. Imaginez, j'ai tout, sauf le pull de Bernard. Ah, et t'as lui. J'ai tout? C'est pas tout. J'en meurs d'envie. J'ai pas tout, ça n'existe pas d'avoir tout. Un tout, c'est une dimension personnelle. Mais mes chers amis, il faut que ça soit clair. Tout, c'est pas autant que beaucoup. La différence, c'est que c'est deux perceptions différentes. Beaucoup, ça implique une multiplicité. Pour avoir beaucoup, il faut faire du chiffre. Pour avoir tout, j'ai pas besoin de multiplicité. Pourquoi? Parce que Kol, c'est ce qui me correspond. Il se trouve que je voulais ça et ça et ça, je les ai, j'ai tout. Il se trouve qu'il me faut ça et ça, je les ai, j'ai tout. Tout, écoutez bien, c'est en général l'expression d'une harmonie entre celui qui possède et ceux qui le possèdent. Ok? Vous savez comment ça s'appelle ça en hébreu? Ça s'appelle Echad. Echad, c'est faire un avec ce que je possède. Celui qui a beaucoup, mais qui n'a pas tout. Parce qu'il a beaucoup, mais il aimerait avoir encore un petit peu plus. Encore un peu plus beaucoup, vous voyez? Ben, il ne sera jamais Echad avec ce qu'il possède. Celui qui a ce qu'il a. Il a le sentiment d'avoir tout. Et bien entre lui et ce qu'il a, c'est Echad. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Cet ensemble crée une harmonie. Vous le voyez, vous dites, bon, lui, il est heureux. Il est heureux. Mes chers amis, vous arrivez à croire qu'il y a des gens qui ne veulent pas plus que ce qu'ils ont? Est-ce que vous arrivez à croire une chose pareille? J'en connais très peu, moi. Je vous ai raconté l'histoire de ce fameux rave de Bnei Brak, Rav Kanievski, qui vit dans une maison, mais un taudis, mais vraiment un taudis. C'est-à-dire, chez lui, je vais vous expliquer, c'est très simple. Tout est vieux. Tout est vieux. Il n'y a que les néons dans sa salle, enfin dans la pièce où il étudie, qui sont relativement modernes, parce qu'il a besoin de beaucoup de lumière. Tout est vieux. J'ai jamais vu ça. Et puis un jour, il était malade, alors ses élèves, ils ont décidé de lui changer son lit, parce qu'il avait un lit. Je l'ai vu son lit, moi. Le matelas, il fait 5 cm de mousse, mais vieux, sur un cadre en fer, avec une planche. Bémet, je vous assure, authentique. Ce lit, il est devenu célèbre à cause de l'histoire que je vais vous raconter. Il était allé à l'hôpital parce qu'il a eu des problèmes de santé, et quand il est revenu, ses élèves, ils avaient changé son lit. Ils ont mis un matelas un peu plus confortable. Donc le rave, il arrive, fatigué et tout, il rentre dans sa chambre, il voit le lit, il dit « Où est mon lit ?» Alors on lui explique, on dit « Non, voilà, rave, vous avez des problèmes de santé, on est... » Il fait « Non, je veux pas. Je veux mon lit. » Non, mais on l'a donné. Vous allez le chercher. Ok, vous donnez celui-là, vous me ramenez mon lit. Et les élèves, ils ont raconté que le rave, vraiment, il n'était pas en forme. Ça, c'est l'hôpital. Il n'a pas voulu s'allonger tant qu'on ne lui a pas amené son lit. Il dit, mais j'ai pas besoin. Je veux pas d'autre lit. Tous les grands rabbinim, les grands, les vrais, les raves Steinman, les raves... ils vivent dans la simplicité. Ils ont besoin de rien. Ils n'ont pas envie. Mamash, ils n'ont pas envie. Non, on parle de simplicité matérielle, mais d'avoir tout, c'est... Je parle de possession. Je parle de ça. Ok. Tu connais beaucoup de gens, toi, qui sont simples matériellement? Non, mais je veux dire, Non, mais la c'est... volonté, souvent quand on dit j'ai pas tout, ça va surtout être la santé, d'autres choses qui sont pas matérielles. Si tu veux qu'on pousse le raisonnement, il y a même des gens qui sont contents de ce qu'ils ont, même dans la santé. Moi, un jour, j'ai demandé dans un cours, j'avais posé la question, quelle doit être la prière du malade? Qu'est-ce que le malade doit désirer? Expliquez-moi, dites-moi. De guérir? Ouais, c'est tout. De ne pas souffrir. Vous avez dit de ressortir avec quelque chose en plus de désir, quelque chose en plus de cette maladie. Alors, moi, un jour, il y a un malade qui m'a appris quelque chose. Il m'a dit, moi, je suis malade, mais je veux pas guérir. Mon rêve, c'est pas de guérir. Parce que je serais traumatisé. Je suis traumatisé par avoir été malade et guérir sans qu'il ne soit rien passé.
je prie Hachem pour que cette maladie-là, elle m'apporte ce qu'elle est censée m'apporter, et que j'ai plus besoin d'elle. Plus besoin d'elle. Mais, ce même malade, je peux vous dire qui c'est mon père. Un jour, il m'a dit, mais ma maladie, mais j'en avais besoin. Je ne le savais pas avant d'être malade. Mais je n'aurais jamais été ce que je suis si je n'avais pas été malade. Pour moi, voilà un cas de quelqu'un, son rêve, c'est pas de guérir. Il n'a pas envie de guérir. Il a envie d'avoir compris ce que la maladie est censée lui apporter. Ça, c'est pour te répondre. Dans tous les domaines de la vie, c'est comme ça. Tous les domaines de la vie. Il y a des gens qui aimeraient être plus jeunes, d'autres qui aimeraient être plus vieux. D'autres qui aimeraient être... Il y a même des gens qui sont bruns, qui aimeraient être blonds. C'est incroyable. Vous avez des femmes qui aimeraient être hommes et des hommes qui aimeraient être femmes. Ça ne s'arrête jamais, quoi. Vous avez des gens qui sont bien comme ils sont. Et je vous assure que ceux qui sont bien comme ils sont, c'est pas ceux qui ont le plus, c'est pas ceux qui sont les plus beaux, et c'est pas ceux qui sont le plus en bonne santé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, j'ai un ami, il a travaillé très dur dans sa vie. Et puis un jour, il a vendu sa boîte, le jackpot. Le jackpot. Okay, des centaines de millions d'euros. C'est un ami à moi, je le connais bien. Chaque fois que je lui dis la vérité, tu me fais de la peine. Depuis qu'il est devenu aussi riche, il n'a plus de vie. Chaque fois qu'on lui dit, viens, on va ici, viens, on va faire ça. Ah, je peux pas, non, j'ai rendez-vous, j'ai pas le temps, je dois être à Singapour, je dois être... Je dis, arrête, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Tu profites de rien. Et là, vous savez ce qu'il vient de faire? Il vient de racheter la boîte qu'il avait vendue. Je dis, mais t'es malade. Je dis, mais je comprends pas. Comment ça fonctionne? C'est quoi? C'est pour avoir encore plus? Vous savez quoi? La seule explication que j'espère être la bonne pour lui, c'est que finalement, ça lui manquait, et puis il avait envie de se faire ce kiff. Mais ça veut dire que quoi? Qu'il a souvenir manque. Avec tout ce qu'il possède. Alors, je ne suis pas là pour juger les gens encore une fois, je donne des exemples. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov à son frère? Il dit Yeshli Kol. Kol, c'est que moi et ce que je possède, on fait un. D'accord? Maintenant, écoutez bien. Quand on compte le Homer et qu'on va recevoir la Torah, on va arriver à la dimension de Kol. Mais avant d'arriver à Kol, qu'est-ce qu'on fait le jour du Seigneur de Pessah? Avant la fin, on compte pour arriver à 13. Et c'est quoi le chiffre 13 dans le chant de Echad Mi-Odéa? C'est quoi 13? Hein? Bravo. C'est les 13 midot d'Akadosh Baruch Hu, les 13 attributs divins. Ok? Très bien. Je ne vais pas vous les citer tous, on ne va pas les étudier maintenant. Ok? Je voudrais juste vous expliquer une chose, c'est que Hachem, il dit au peuple juif, il dit voilà, je vais vous faire un cadeau. Au moment où les Juifs ont fauté par le veau d'or, et que Moshe a prié pour que Hachem pardonne à Israël, non seulement Hachem y pardonne, mais il dit à Moshe, je vais te faire un cadeau, je vais te donner la formule des 13 midot, et chaque fois que tu la diras, je pardonnerai. Voilà pourquoi on l'a dit dans les Slichot, à Kippour, etc. Pourquoi? Parce que dans cette formule, mes chers amis, il y a un secret. Le secret, je vais vous le dire, mais attention, il faut m'écouter jusqu'au bout, vous allez voir. Hachem, il dit, un homme qui fait un, c'est quoi? Un homme qui fait un, c'est un homme qui a des midotes. Vous savez ce que c'est les midotes? Les midotes, c'est la générosité, la patience, la bonté. Quand il faut, hein, défendre la vie, il ne faut pas être généreux. Il faut être un peu égoïste. Les midotes, c'est des mesures. C'est-à-dire qu'un homme épanoui, harmonieux, un homme parfait, c'est un homme qui a des midotes. Midotes. Voilà, mes chers amis, moi je sais qu'ici, il y en a beaucoup qui cherchent à se marier et qui se demandent souvent qu'est-ce qu'il faut choisir. Alors je vais vous dire, il ne faut pas choisir n'importe quoi. Il faut choisir quelqu'un qui a des midotes. Qui a des midotes. Qui se travaille. Qui se demande constamment, je suis bien ou pas assez. C'est ça qui est l'essentiel dans la vie. Ce qui est l'essentiel, c'est pas les succès, c'est pas les réussites, c'est important, je dis pas. Mais c'est pas essentiel. L'essentiel, c'est les midotes. Et Hachem, d'ailleurs, il a combien de midotes? Comme par hasard, il en a 13. Il dit voilà, moi je suis Echad. N'est-ce pas? Vous le dites tous les jours. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. 1. Valeur numérique 13. Pourquoi? Parce qu'il a 13 midotes. Donc Hachem, il dit comme ça, vous voulez, je vous pardonne? Rappelez-moi quelles sont mes midotes. Évidemment, si on s'en inspire, c'est juste pour réciter une leçon par cœur sans comprendre, ça vaut rien. Mais je n'ai pas terminé.
Je n'ai pas terminé. À quel moment est-ce que Hachem il fait cadeau à Moshe de cette formule des 13 midot? Écoutez bien. Il lui dit, parachat de Ki-Tissan, là, il y a 2 semaines, il lui dit, je vais te donner un cadeau, un secret. Tu sais pourquoi je vais te donner ce secret? Et il lui dit comme ça, un kimatsata chen be'enai. Car, dit Hachem à Moshe, tu as trouvé grâce à mes yeux. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Qu'est-ce qu'il a trouvé, Moshe, aux yeux de Dieu? Grâce. C'est ce que c'est la grâce, vous? Vous savez ce que c'est la grâce? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est gracieux? Vous êtes gracieux, vous? Est-ce que vous avez posé la question déjà? Est-ce que je suis gracieux? Est-ce que je trouve grâce aux yeux des gens? Moi, je connais des gens, par exemple, ils peuvent passer des heures tous les jours devant leur miroir pour trouver grâce aux yeux des autres. Hein? C'est nul. C'est pas ça la grâce. Hein, si vous êtes beau, tant mieux. Si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave. Hein, ok? Parce que les gens les plus gracieux ne sont pas forcément les plus beaux, ni les plus intelligents, ni les plus riches. Vous savez ce que c'est la grâce? Je vais vous l'expliquer. La grâce est ce petit je ne sais quoi, écoutez bien, qui vous permet d'obtenir gratuitement ce pourquoi d'autres devront payer. Le gracieux, j'ai dit, il n'est pas intelligent. Il ne nous plaît pas parce qu'il est intelligent. On ne lui fait pas un cadeau parce qu'il mérite. On lui fait un cadeau parce qu'il est gracieux. Parce qu'il a trouvé grâce à nos yeux. Incroyable. Dieu dit à Moshe, tu n'es qu'un homme. Dieu, il n'a pas pu tomber fou amoureux de Moshe, c'est pas possible. Mais par contre, il a trouvé grâce à ses yeux. Mes chers amis, Echad, 13, les 13 midot, quelqu'un a dit tout à l'heure Ahava, l'amour. Vous savez quel est le point commun entre les deux? Non, la grâce. La grâce. Je vais vous dire quelque chose. Vous allez vous marier. Et si Dieu veut, et c'est ce que je vous souhaite que cette chose-là. Vous allez aimer vos conjoints, vos maris, vos femmes. Vous allez vraiment les aimer tous les jours plus, vous voyez. L'amour chez vous, ça va être une vraie dynamique. Ok? Mais dites-moi, franchement, vous allez les aimer pourquoi? Parce que c'est les plus intelligents? Non. Parce que c'est les plus virils? Non. C'est pas les plus virils. Vous épouserez jamais le plus viril, je suis désolé. Le plus beau? Non plus. Non plus. C'est pas comme ça que ça marche dans la vie. Mais par contre, n'oubliez pas, ça par contre c'est indispensable, je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit, et tant pis pour vous si vous ne retenez pas. Et pourtant Dieu sait, si c'est la solution à tous vos problèmes. Si vous trouvez grâce aux yeux de votre conjoint, vous obtiendrez toujours tout ce que vous voulez. Et s'il trouve grâce à vos yeux, vous lui donnerez tout ce qu'il veut. Vous voulez que je dise quelque chose? Je vous donne un exemple. L'exemple que je donne toujours, je rabâche, excusez-moi. Mais ces enfants, on les aime pourquoi? Parce que c'est plus intelligent? Non. Parce que c'est le plus beau? On se fait croire, mais on sait que c'est pas vrai. Non, mais c'est vrai. On sait que c'est pas objectif. Mais quelle grâce! Ils trouvent grâce à nos yeux, c'est comme ça. C'est comme ça. Pardon? Ça me dérange beaucoup que tu me poses la question. La grâce, c'est une dimension qui est au-delà de toutes les autres. Et qui ne dépend d'aucune autre. C'est ça que je veux t'expliquer. C'est le chiffre 13 par rapport au chiffre 12. C'est le chiffre supplémentaire. C'est l'exemple de Esther Amalka. Achashverosh la voit, elle trouve grâce à ses yeux. Pourquoi? Elle n'était pas spécialement jolie. En tout cas, c'était loin d'être la plus belle. C'est-à-dire que le gracieux ou la gracieuse, encore une fois, c'est quelqu'un qui a quelque chose qui est presque indéfinissable. Et puis d'ailleurs, vous remarquerez une chose, c'est qu'on ne trouve pas grâce forcément aux yeux de tout le monde. Et puis vous voulez vous dire quelque chose, le beau, il est tout le temps beau. Le gracieux, il n'est pas tout le temps gracieux. Des fois, il n'est pas gracieux. N'est-ce pas? Oui, mais enfin, on ne va pas commencer à quoi c'est lié, pas lié. La tignoute, je sais pas. Peut-être. Peut-être. En tout cas, on va dire que le contraire de la tignoute peut gâcher la grâce. Mais bon, c'est pas le thème du tout. Le thème, c'est que cette dimension qui est au-dessus de toutes les autres, vous voyez, qui est en même temps indéfinissable,
qui est indéfinissable. Elle est la raison pour laquelle Dieu dit à Moshe, j'ai 13 midot. 13 midot. Et nous, on est sortis d'Égypte, on a fini le Seder. On dit, attends, on va compter. Hein. On va compter. Et on apprend à nos enfants que compter, c'est arriver au chiffre 13, au mot Echad. Que quand on compte ce qu'on veut, ce n'est pas des chiffres. C'est pas qu'il y en ait toujours plus. C'est que les choses forment un ensemble, une harmonie. Une harmonie. Vous savez, il y a des couples, quand vous les voyez, vous voyez qu'ils sont unis, c'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça. Qu'ils soient jeunes ou pas, minces ou pas, riches ou pas, ils sont unis. Ensemble ou pas, d'accord ou pas, je peux continuer pendant longtemps. Ils sont Echad. Puis des fois, ce n'est pas le cas. Vous savez, moi je dis toujours dans la vie, quand on a un ami, on a de la chance. Un ami. On a tous plein d'amis, hein. Mais des fois on a de la chance, on en a un, c'est spécial. Spécial. Vous allez voir, quand vous allez avoir des enfants, vous allez attendre que votre enfant, il ait cet ami-là. Qui n'est pas un ami que parce qu'ils sont ensemble, que parce qu'ils ont les mêmes goûts, que parce que spécial, il y a une relation. Un couple, c'est ça. Une vraie relation, c'est ça. Mais j'ai même pas besoin d'être deux pour ça. Même vous avez des gens, ils sont Echad. Pourtant, même le Echad, des fois, il se contredit. Des fois, il a des comportements qui prêtent à confusion. Mais vous voyez, il incarne quelque chose qui, au-delà de ses qualités et de ses défauts, qui fait de lui que, voilà, c'est quelqu'un de cohérent. Il est harmonieux. Et bien, c'est ça qui permet de trouver grâce aux yeux des gens. Vous ne trouverez jamais grâce aux yeux des gens si vous donnez un double langage, par exemple. Si on vous attrape en train de mentir. Si vous êtes vénal. Si quand vous voyez les gens, vous cherchez votre intérêt. En d'autres termes, si vous n'avez pas de midot, quoi. Alors écoutez bien, mes chers amis, cette année, elle a quelque chose de particulier. Elle a 13 mois. Elle a 13 mois, c'est quoi? Quoi, vous vouliez qu'on invente un nouveau mois? L'année, elle ne bouge pas. L'année, c'est 12 mois, 12 mazalot. On ne peut pas en inventer un 13e. Mais c'est une année qui est spéciale. Et elle est tellement spéciale que, au lieu de fêter le premier Hadar, on va fêter le deuxième. C'est pas logique, mes chers amis. On n'est pas dans la logique. On est dans une année dans laquelle les choses, elles auraient dû être terminées, puis elles continuent. Ça vous est jamais arrivé, ça? Vous allez à un mariage, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, c'est votre ami, c'est quelqu'un de votre famille. La fête est terminée, et puis on est là, on continue à discuter. Ça dure 1 heure, des fois 2 heures. C'est le plus beau moment du mariage. N'est-ce pas? Pourtant, il n'y a plus d'invités, les tenues sont défraîchies, les tables sont sales, le parterre, je ne vous raconte pas. Ça aurait dû se terminer, et puis non, et puis ça a continué. Voilà ce que c'est le 13e mois. Le 13e mois, c'est la dimension que tous ceux qui ont voulu nous copier n'ont pas intégré, ils sont arrêtés à 12. Le 13e mois, c'est le mois qui fait qu'au lieu d'être 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale 12, on est tout simplement 1 égale 13. Le 13e mois, c'est celui dans lequel Israël trouve grâce aux yeux d'Hachem. C'est le mois de l'amour. C'est le mois où la simcha, elle permet aux gens tout simplement d'être plus sympathiques, quoi, plus attachants. C'est ça la grâce. La grâce, c'est une chose qu'on ne peut pas expliquer. Quand quelqu'un vous plaît, et il trouve grâce à vos yeux, que ce soit un commerçant du coin, un ami, n'importe qui que vous croisez souvent ou pas, quelque chose que vous n'avez pas défini, il me plaît, je l'aime bien, il est sympa. En d'autres mots, il a trouvé grâce à mes yeux. Ok, cette dimension, c'est celle d'Israël. La Gemara dit, les Chamim, ils disent comme ça. Ils disent que tout ce que Ishmaël, voyez, pour finir en beauté, tout ce que Ishmaël a voulu s'approprier chez Israël, c'était jusqu'au chiffre 12. Le chiffre 13, c'est ce qui permettra à Israël de récupérer tout ce que Ishmaël lui a volé dans l'histoire. Voilà ce que c'est le 13e mois. Le 13e mois, chez nous, ce n'est pas un salaire en plus. C'est une dimension supplémentaire. C'est la dimension qui fait de nous qu'on est plein, on est beaucoup, mais on est un seul.
Il se trouve que Yaakov Avinu, il possédait beaucoup, il était très riche, Yaakov, la Torah le dit. Mais il n'attachait pas d'importance à la quantité, il attachait d'importance au rapport qu'il avait avec les choses. Voilà ce que c'est Echad. Echad, c'est quelqu'un qui possède, et tout ce qu'il possède, c'est vraiment à lui. Des fois dans la vie, il y a des gens qui ont beaucoup, mais des gens cherchent à se l'approprier, les gens le jalousent. Donc c'est pas complètement à lui, quoi. Ce qu'on appelle en d'autres termes le haïnara, vous voyez. Ce que les gens vous envient, ils ont un œil sur ce que vous possédez. Chas v'shalom. Celui qui a un œil sur ce que je possède, c'est que finalement je ne le possède pas complètement. Et Echad, c'est quand il y a une telle cohérence et harmonie que quand vous voyez ce que l'autre possède, vous dites, ben, ça peut être qu'à lui, ça ne peut pas être à moi. Impossible. On envie la femme d'un autre, pour donner cet exemple, quand on a l'impression qu'elle n'est pas complètement son mari, quoi, vous voyez, pour prendre l'idée de tout à l'heure. Puis des fois, on ne peut pas, c'est pas possible, c'est inenviable. Un exemple, cette année, on a cette chance, cette dimension, cette possibilité de tous devenir un peu plus gracieux. C'est ce que je vous souhaite. Juste avant de vous annoncer que dimanche prochain, il n'y aura pas cours. Voilà, Shavuot Tov. Croyez-moi, j'en suis désolé, mais malheureusement, j'ai pas le choix.